Bonjour à tous, c'est Poisson Bleu et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer un petit piège d'ouverture sur la Ponziani. Donc la Ponziani c'est E4, E5, cavalier 3, cavalier C6 et C3. Donc ça sont les caractéristiques de la Ponziani. Donc je vais pas trop m'attarder sur l'ouverture, hein, mais donc je vais vous dire ici les coups qui sont les plus joués. Donc ici on a D5 et on a aussi cavalier F6. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui c'est cavalier F6 qui est joué. Et donc là, on joue D4, donc ça c'est encore normal, c'est la théorie, on va dire. Et donc ici, bah, les noirs ils ont plusieurs coups encore, ils peuvent prendre là, ils peuvent prendre là aussi. Donc franchement, donc là il y a une belle palette de coups. Bon, ils peuvent jouer aussi de 6 un coup normal, on va dire. Mais ici, donc ils vont faire cavalier prend E4. Donc en soi, c'est pas une erreur, hein, donc là l'ordinateur il donne encore nul. Donc c'est encore jouable, c'est normal. On pousse des 5, donc ça reste aussi théorique. Cavalier E7. Et là, les blancs prennent le pion E5. Donc là, on est encore dans une position normale, hein, donc l'ordinateur il donne encore nul. Et donc ici, bon, le coup de l'ordi, donc c'est cavalier G6. Mais les noirs vont pas faire cavalier G6, bon, ils vont faire un coup qui pourrait paraître normal. Donc ici, on voit que ce cavalier est assez ennuyant, donc ils vont tout simplement essayer de le chasser avec des 6. Donc ils auraient pu le faire avec F6, hein, mais vous voyez qu'avec F6, ça reste moche. Donc ils le font avec des 6. Et là, on pourrait se dire, bah, on échappe tout simplement le cavalier, par exemple en F3, mais non. Ici, le coup, donc c'est tout simplement fou B5, échec. Donc D6, c'est déjà une erreur. C'est ce qui va faire perdre le match probablement. Donc encore faut-il bien le jouer avec les blancs. Alors ici, on a plusieurs coups. Alors on a dame D7, hein, mais on va pas analyser trop loin, on prend du fou et c'est bon. On a C6, on a fou D7. Alors fou D7, donc ça va. Encore une fois, ça va pas très loin parce que là, alors on a fou prendre des 7 échecs, on est forcé de prendre le fou de la dame et on a gain de la dame direct. Roi prend dame à 4, on fait C6 et on prend l'autre cavalier en plus donc on peut même pas, on donne aucune chance. Alors donc ce n'est pas ce qu'il faut faire avec les blancs donc fou D7, dame D7 ne marche pas. Si cavalier C6, on prend du pion et là aussi donc c'est encore gagné. Donc là, le but c'est qu'il y aura là il y aura un échec à la découverte qui va gagner la tour. Alors là on fait B6 et on ferme tout, mais on a gagné un cavalier. Donc c'est gagnant. Donc ici le seul coup semble C6. Alors C6, donc ici on va jouer tranquille, on va prendre du pion, D prend C6. Alors ici il y a, pardon, donc ici il y a plusieurs coups, un cavalier prend C6, B prend C6. Alors si cavalier prend C6, on a cavalier prend. Puis on prend si on veut pas donner la pièce gratuitement, donc même ce sera un peu bizarre. On attaque la dame, on a des échecs à la découverte, donc on prend le cavalier. On fait fou, prend C6, échec. Et ici on a une triple fourchette, parce que, enfin fourchette, on fait échec, on attaque la tour, et on attaque, pardon, et on attaque le cavalier. Alors si on veut pas donner la tour gratuitement, on fait fou D7. Et dans ce cas-ci, on prend juste le cavalier en E4. Donc, bon, si vous voulez, pardon. Ouais, si vous voulez prendre la tour à 8, vous pouvez le faire, hein, mais le coup ça reste fou prend un 4 qui gagne la pièce gratuité et non une qualité. Donc ça c'est la variante avec donc là on vient de voir la variante avec cavalier prend C6. Mais qu'en est-il de B prend C6? Donc on prend du cavalier, donc si cavalier prend C6, on arrive dans la même variante qu'avant avec fou prend et on se retrouve encore avec cet échec qui menace la tour et le cavalier. Donc fou encore une fois fou D7 et là on prend le cavalier. Alors ici cavalier prend. Et donc ici le coup, donc il est assez étonnant. Donc c'est dame B6. Mais quelles sont les vraies menaces de dame B6? Donc ça menace mat en F2 tout simplement. Et ça attaque le fou. Euh, Pas en vert, on va faire en jaune. Donc ça attaque le fou aussi. Et ça menace mat.
Et ici, donc, il y a plusieurs coups possibles. Alors, à Dame 2, donc, qui défend le fou et qui défend le mat, et qui laisse encore la menace de découverte, qui peut éventuellement être exploitée. Donc, il y a Dame 2, et il y a aussi Cavalier D4, mais qui n'est pas. Donc, Dame 2, c'est le coup de l'ordi, mais bon, Cavalier D4, c'est tout à fait jouable, hein. Cavalier D4, échec, faut-il préciser, puisque bon, on protège le fou, on part le mat. Et on fait échec en plus. Donc voilà. Donc KVD4 marche aussi. Donc alors la variante qu'on va analyser c'est Dame 2. Et donc ici bah, les noirs ils ont pas beaucoup de coups donc la dame défend le fou. On va avec les noirs on va essayer juste de parer les menaces de découverte. Là on fait cavalier prend C6. Et ici on ne fait surtout pas fou prend C6. Qui serait tout simplement on va le voir donc c'est un échange classique on va dire donc on gagne aucune pièce. On fait d'abord le coup dame prend E4 échec. Et donc ici les noirs ils ont un seul coup donc on voit que ce cavalier est attaqué deux fois donc on peut pas se permettre d'interposer une pièce par exemple fou 6 fou E7. Alors roi D7 est forcé pour protéger le cavalier justement. Et puis là avec les blancs donc maintenant on a un fou qui est en l'air bon on va tout simplement le protéger. Bon, A4 est jouable, il me semble, hein, mais on préférera jouer plutôt cavalier A3 qui protège le fou. Donc ici, avec les noirs, on pourrait se dire, on fait A6, on attaque le fou. On va essayer de s'en débarrasser, mais on va pas laisser. Enfin, donc là, on a plusieurs coups. Alors, on a déjà fou 2 bah, qui tout simplement échappe le fou. On a aussi fou A4, mais bon, qui semble quand même un peu plus moche. On a déjà deux pièces sur le bord. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et on a aussi un coup, donc qui est le coup de l'ordi, enfin, s'il change pas d'avis. Donc le coup c'est fou E3. Euh, fou E3 donc, excusez-moi donc j'ai eu un problème. Donc c'est fou E3 donc là alors on laisse pas au noir la possibilité de jouer ce qu'ils veulent. Alors donc là on attaque tout simplement la dame, donc dame B7 c'est le coup. Bon alors s'il y avait dame A5, hein, donc vous l'aurez compris on fait tout simplement dame prend C6. Et on peut dire que c'est game over, le jeu est fini. Alors fou E3, on attaque la dame. Donc si on veut encore tenir la position dame B7 semble forcer. Et là on maintient tout simplement le clouage en A4, pardon en C6. Et justement on joue x4 alors on maintient le clouage. Et donc là le coup de l'ordi, donc si on veut éviter le clouage on fait roi C7 direct et on n'a plus de clouage. Mais ce jeu est complètement gagnant pour le blanc. Enfin quand je dis complètement c'est à dire que on a la paire de fous, les noirs l'ont aussi, on a un cavalier, on a un cavalier. On a les deux tours, les noirs aussi. Mais on a beaucoup de. Enfin, on a beaucoup. On a quand même, donc, niveau L-Roi, les pions sont égaux. Mais niveau L-Dame, on a un pion en plus. Et on a quand même un roi noir qui, voilà, n'est pas forcément en sécurité, hein, parce que ici, donc le coup c'est cavalier C4, mais on pourrait très bien jouer, par exemple, petit roc. Donc on perd un tout petit peu l'avantage, mais bon, on a quand même encore un avantage. Donc roi C7 est envisageable. Mais par exemple, là, les noirs pourraient se dire, tiens, il y a un pion gratuit, je le prends, c'est deux. Bah, ils ont en fait, s'ils font ça, ils oublient juste le clouage qu'il y a en C6. Donc, d'où l'intérêt de faire. Enfin, là, c'est cloué, hein, mais bon. Même si le roi était en C7, la pièce serait gratuite, mais là, on fait dame prend, roi D8. Et donc là, on pourrait se dire que c'est assez ennuyant. Donc, notre roi est entre guillemets à l'abri. Mais la dame attaque quand même deux pièces. Elle attaque la tour en 1 et le cavalier en A3. Bah, ceci n'est pas un problème. On fait tout simplement tour D1. Donc on ramène une pièce à l'attaque. Et donc là, l'ordi donne un mat en 21. Ah maintenant le mat en 11, il change.
Bon, le couleur dit ici c'est dame prend C3, donc il donne la dame. Et là, bon, on va pas analyser très loin, c'est complètement gagnant. Il y a un mat en 9 en plus. Mais un coup qui pourrait paraître assez bon, on va dire, mais qui n'est pas. Enfin, ici tout perd, de toute façon, il y a un mat en 10. Cette dame prend un 3, on pourrait se dire. On vient, donc le pion à 6, hein, il est cloué. Mais déjà défendu par le fou, on va le défendre par la dame aussi. Donc là, le noir pourrait se dire ça. Mais ici, donc, mat en 6, donc le roi noir est déjà dans les réseaux. Alors c'est donc dame D8, tout simplement un chèque, roi C7. On prend le pion F7. Et donc ici, le roi noir a une question à se poser, c'est il revient en D8 ou il va en B8. Donc on va éliminer tout simplement la possibilité de d'interposer une pièce, hein. Fou D7, on prendrait juste de la dame. Et si fou E7, c'est tout simplement gratuit. Analysons d'abord, par exemple, roi D8. Bah, là, ça va pas aller très très loin. Il y a un mat, c'est fou B7 direct. Alors, si le noir ont vu ce mat, donc, ah, il y a un petit bug. Il pourrait se dire, alors on va en B8. Mais là non plus, ça va pas aller très très loin. Tour B1. Donc là, on est forcé avec les noirs de donner la dame. Tour prend, on donne le fou. Et puis on vient mater avec la dame. Donc je vais vous montrer le mat final. Donc c'est dame B4, tour prend, fou B7, dame prend B7, mat. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, c'était un plaisir de la faire. Et je vous dis à la prochaine, hein, pour plus de vidéos. Bye!